Comment déverrouiller une prise de rechargement sur une Tesla lorsqu'il ne s'agit pas d'un wall connector ou du câble de recharge d'origine? Vous le savez, si vous avez une borne de recharge qui n'est pas un wall connector, eh bien lorsque vous mettez le pistolet pour recharger, eh bien il va falloir passer soit par l'application, soit par le tableau de bord pour déverrouiller la prise. C'est un petit peu embêtant au quotidien, il faut sortir son smartphone, lancer l'application Tesla, cliquer sur déverrouiller la prise, ou alors donc rentrer dans son véhicule, aller sur le tableau de bord et déverrouiller la prise. On peut faire beaucoup plus simple lorsque l'on a une borne qui n'est pas une borne Tesla et donc que l'on n'utilise pas le câble d'origine. Certains petits malins ont bidouillé leur pistolet pour insérer un bouton qui permet d'ouvrir ou fermer la trappe, mais pas de déverrouiller la prise. Et je ne vous conseille absolument pas de le faire. On est quand même sur la recharge d'un véhicule électrique, on va rester en sécurité. Et vous voyez à côté de moi, justement, j'ai une borne qui n'est pas une borne Tesla, dont je vais bientôt vous parler parce que cette borne-là, elle est juste hallucinante. Je vais vous faire une vidéo dédiée dessus. Elle est incroyable, elle va faire partie de l'écosystème dont je vais bientôt vous parler sur la chaîne. On peut y accéder à distance, on peut la déverrouiller, on peut même permettre à des gens de venir faire le plein sur notre borne. On définit un prix au kilowatt et une fois que le plein est fait, eh bien vous avez l'argent qui tombe directement sur votre compte bancaire. Et encore, ça c'est vraiment un exemple. Elle propose énormément de choses, donc je vais vous la présenter. Ça n'est pas du tout un produit chinois, il a été développé en Europe, il est fabriqué en Europe, il est expédié à partir de l'Europe. C'est vraiment une tuerie. Et je ne vous parle même pas du fait qu'elle peut être mise à jour à distance pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Voilà, elle n'est pas figée dans le temps, il y a des fonctionnalités qui arrivent à chaque fois, donc comme sur la Tesla. Vraiment, c'est une tuerie, je vous jure, je vais vous faire une vidéo dédiée et le prix n'est absolument pas cher. C'est l'une des bornes les moins chères du marché parce qu'elle est lancée sur le marché français, donc vraiment, il va falloir en profiter avant que les prix augmentent parce que je pense que les prix finiront par augmenter tellement elle est révolutionnaire. Mais bref, cette borne, elle n'a pas le bouton pour aller déverrouiller la Tesla, donc on va trouver des alternatives. Il y en a deux et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé mon été à bon escient. Je me suis équipé d'un kit de panneaux solaires plug and play de 3000 watts et cela va rentrer dans un écosystème autour de la Tesla avec la borne intelligente dont je vais également vous parler. Et tout ça, ça fonctionne de manière très intelligente, communicante. C'est vraiment un game changer. Donc là, vous voyez, elle est verrouillée. Je peux toujours essayer de tirer dessus, c'est impossible. Il faudrait soit que j'aille dans l'application Tesla pour la déverrouiller ou que j'aille dans le véhicule et appuyer sur déverrouiller la prise. Ça n'est pas pratique. Donc première option, si vous avez une Apple Watch, je sais, ça ne concerne pas tout le monde, donc c'est pour ça que je vais vous montrer une deuxième méthode. Mais si vous avez une Apple Watch, je vous avais présenté l'application Watch App for Tesla et elle est vraiment formidable, comme je vous l'ai dit, et elle a une solution. La solution, en l'occurrence, ça va être ce bouton-là pour pouvoir déverrouiller la prise tout simplement. Vous appuyez dessus et ça déverrouille la prise automatiquement. Donc là, je vais aller appuyer dessus, hop, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux retirer ma prise. Donc ça, c'est absolument génial. Et voilà, la trappe se referme. Donc franchement, première option impeccable. Si vous avez une Apple Watch, prenez Watch App for Tesla et avec ce bouton, eh bien tout simplement, vous déverrouillez la prise. Ça marche immédiatement. C'est absolument génial. Mais si vous n'avez pas d'Apple Watch, eh bien il y a une autre solution. Elle est toute bête. Là, il va falloir aussi investir dans un petit truc que certains d'entre vous connaissent. Et d'ailleurs, on peut être avec eux. Et ça va régler le problème. On recommence. Je vais brancher le pistolet. Donc voilà, de nouveau le pistolet est branché et que se passe-t-il? Eh bien, je ne peux pas la déverrouiller. Donc là, on part du principe que je n'ai pas d'Apple Watch et pourtant, regardez bien, je vais déverrouiller ma prise. Voilà. Comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai utilisé un Sexy Button. Voilà, je l'ai collé ici. Tout simplement, je l'ai paramétré pour qu'avec un appui long, eh bien, il déverrouille la prise et que je puisse la retirer. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique au quotidien parce qu'on retrouve finalement le bouton comme si c'était un bouton d'un pistolet officiel Tesla. Ça marche super bien. Et vous allez me dire, oui, mais bon, le Sexy Button, le laisser tout l'hiver, etc., dehors avec l'humidité, oui, ça s'entend, tout à fait. Je pense que ça peut tenir. Et puis de toute façon, sur ce genre de pistolet, normalement, vous avez un petit capuchon qui permet de le mettre sur la prise ici, mais sur les bornes, généralement, hop, on va le plugger. Donc le petit capuchon, ça sert éventuellement si on laisse la prise traîner par terre, etc. Donc là, par exemple, j'en ai un sur celui-ci.
Et ce petit capuchon, je vais tout simplement le mettre sur le sexy button, voilà, pour le protéger de la pluie, etc. Et franchement, je pense que ça ne craint pas du tout. Alors l'autre intérêt ultra pratique, c'est que si j'appuie une fois, eh bien, je vais ouvrir mon port de charge, vous voyez. Voilà, et si je rappuie, je le ferme. Donc franchement, j'appuie, je l'ouvre, je mets mon pistolet. Une fois que la charge est terminée, j'appuie, je peux déverrouiller la prise. Donc voilà, vous voyez, je recommence, j'appuie une fois, le port de charge s'ouvre, je branche directement. Là, la prise va se verrouiller. Voilà, j'ai entendu le petit signal. J'appuie sur le sexy button. Ça se déverrouille, impeccable, je rappuie et la trappe se ferme. Voilà, c'est juste formidable. On retrouve donc les mêmes fonctionnalités que le câble de recharge officiel Tesla avec son bouton ou le wall connector. Et donc ça, c'est adaptable évidemment à toutes les bornes qui ne sont pas des bornes Tesla. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore les sexy buttons, c'est la solution pour en finir avec le fait de devoir jouer avec son smartphone, rentrer dans le véhicule et appuyer sur l'écran pour déverrouiller sa prise. Et très prochainement, je publierai une interview du patron de l'entreprise auprès de laquelle j'ai eu ces panneaux solaires et on va démystifier quelques sujets autour des panneaux solaires. On pense que c'est cher, on pense que c'est compliqué à installer, on pense que notre installation électrique n'est pas faite pour, qu'il va falloir faire venir un électricien. On va remettre tout cela à plat et vous allez voir qu'honnêtement, ça coûte vraiment pas cher par rapport aux économies qu'on peut faire. Aujourd'hui, allez, en très peu de temps, en quelques mois, on a rentabilisé son investissement. Et surtout quand on a un véhicule électrique comme la Tesla, où on va pouvoir utiliser à 100% l'énergie solaire pour directement recharger sa Tesla. Il y a énormément de choses que l'on peut optimiser dans sa maison avec des petits boîtiers qui coûtent vraiment, mais alors vraiment pas cher. Et ça change tout. On peut automatiser des scénarios. On peut décider de quand tel ou tel appareil peut être allumé ou pas en fonction de la production solaire. Et là, très clairement, au lieu de simplement poser des panneaux solaires, on va vraiment optimiser et déclencher en fonction des heures de la journée, en fonction de la production. Et vous verrez que même sans avoir de batterie, on peut vraiment faire des miracles sur sa facture d'électricité. En tout cas, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que simplement les poser et les brancher et ne plus rien toucher. On a aujourd'hui des optimisations qui sont énormes, qui sont assez simples à mettre en place et en fait qui vont totalement changer notre manière de consommer l'énergie, ou du moins les appareils dans la maison de manière automatique, on laisse faire. Et bien là, on va jouer sur ces paramètres-là. Donc vraiment, encore une fois, avec des petits modules qui ne coûtent vraiment pas cher, mais on va tout changer. Et l'histoire des heures creuses et des heures pleines, ça c'est pareil, ça va être un peu de l'histoire ancienne, ça va vraiment chambouler l'affaire parce que l'on va optimiser au maximum la consommation pour éviter de tout renvoyer dans le réseau Enedis, ce que vous ne consommez pas. Et encore une fois, sans batterie, on peut vraiment faire des choses énormes. Pour vous donner une idée quand même, je les ai branchés et 10 minutes après, je suis allé voir sur mon compteur Linky, zéro, je ne tirais plus rien sur le réseau Enedis. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.